J'ai tellement de questions à vous poser, mais on va en faire qu'une ce soir, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Euh, je parlais avec une amie à moi Oui. et elle me disait que elle n'avait vu nulle part que le voile était obligatoire. Mhm. Du coup, moi, pour lui dire les preuves, je lui avais envoyé les versets de la sourate 24 et 33 Mhm. Tout à fait. avec les exemples de l'exégèse de Ibn Kathir. Tout à fait. Et elle a continué à persister, à me dire qu'elle ne voyait pas en quoi c'était obligatoire de mettre le voile sur les cheveux. Oui. Et elle me parlait beaucoup d'un professeur, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est un Algérien, Oui. qui disait que le voile n'était pas obligatoire, justement. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ben, nous, on croit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullah est un prophète et pas tout simplement. Il dit ce qu'il veut. Je ne sais pas s'il est décédé ou pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le voile était une obligation, qu'on doit voir une femme pubère que le visage et les deux mains. Donc, je ne parle pas d'autre chose. Et le voile de la femme musulmane ou le hijab, ça dépend comment on traduit du Cheikh Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, est une brochure où il amène au moins 8 hadiths prouvant cela, sans parler effectivement tu as bien fait de te référer au verset 31 de la sourate 24 et le verset 59 de la sourate 33. Effectivement, Allah le dit, mais c'est pas à elle de comprendre, avec le peu de science qu'elle a, l'interpréter, c'est qu'elle ne comprend pas. Et quand elle ne comprend pas, face à demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. Si elle ne comprend pas, elle va effectivement, mais si elle veut, elle, que Dieu lui parle directement, c'est fini. Au jour du jugement Hmm. dernier, Dieu va lui parler, mais pas dans ce bas monde-là. Donc, ce n'est pas ma référence, ce n'est pas la référence des musulmans non plus. Ce qu'il dit n'engage que lui et les gens qui y croient. Nous, on dit que Mohammed ibn Abdullah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est prophète et Allah lui a révélé ce qu'il a révélé. Il n'a pas dit autre chose que ce qu'Allah lui a révélé. Et dans ce qu'Allah lui a révélé, il y a cette obligation-là. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Chacun a son prophète, chacun a ses modèles. Je ne peux pas te donner plus d'arguments que cela. J'aurais une question par rapport à la aura pour l'homme. Oui, Euh, En fait, je sais que c'est entre le nombril et les genoux, oui. mais je ne sais pas en fait si les genoux ils doivent être couverts ou pas. Et donc, par exemple, quand moi je fais du sport, je fais du foot en club, les matchs par exemple c'est en short. Est-ce que j'ai le droit, j'ai le droit de mettre des shorts si ils couvrent les cuisses, mais pas du coup le genou? Ou est-ce Oui. que je dois mettre, je sais pas, un collant ou un truc comme ça? Parce qu'en fait, la dernière fois j'avais vu un musulman, il mettait des collants à chaque fois. Et pour moi, j'ai cru comprendre qu'on pouvait avoir le genou. Donc, est-ce que, par exemple, même quand je m'entraîne là, quand l'hiver, je peux mettre des survêtements là, il n'y a pas de problème, mais quand par exemple il fait Bien sûr, chaud, oui. etc., est-ce que je peux mettre en short si ça arrive, si ça couvre les cuisses, mais du coup, pas tout le genou, je sais pas ce que je dois faire. Ouais, non, mais je comprends effectivement le souci. Si tu vois les footballeurs de certains pays musulmans que je ne vais pas nommer, qui sont en short, c'est qu'a priori, ils se réclament en tout cas de l'islam, a priori, c'est qu'il y a des avis qui le permettent, effectivement, dans la aura. Il y a des avis qui le permettent, en particulier le prophète alayhi salatu wassalam était un jour assis et il avait donc son habit qui était au-dessus des genoux. Abu Bakr est rentré, il est resté tel que. Omar est rentré, il est resté tel que. Quand Othman est rentré, il a ramené l'habit en dessous des genoux. Et notre mère Aïcha s'étonne. Il dit à Rasulallah, comment se fait-il? Mon père rentre, tu restes tel que. Omar rentre, et puis quand Othman rentre, tu baisses l'habit. Il dit, est-ce que tu ne veux pas que j'ai de la pudeur pour celui pour qui les anges ont de la pudeur? Qu'Allah l'agrée ainsi que ses compagnons. Voilà, donc à partir de ça et d'autres certainement preuves, les savants disent que pour la prière, c'est sûr, il faudrait que le genou soit couvert. Et donc même Oui. voilà, les mini-pantalons ou tout ce que vous voulez, là, quand vous allez vous promener, parce qu'il fait chaud, etc., on ne peut pas prier avec, à moins Ah, que, voilà. ah non, Oui, oui, non, mais moi, je parlais non, surtout c'est juste pour. juste, oui, c'est ta question, mais en même temps, comme il y a d'autres auditeurs, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'englobe, j'essaye d'embrasser Ah, le sujet. Donc il y a effectivement divergence. Que tu puisses jouer en short, certainement, ça existe, des avis existent que tu puisses le faire.
Le plus sûr, le mieux, si on ne te l'interdit pas, parce que quand tu vas commencer à porter des collants, ça y est, tu vas avoir des étiquettes. Voilà, un intégriste, voilà, quelqu'un qui est ceci, si tu laisses la barbe, c'est pareil. Voilà, on va dire ce qu'on va dire. Donc, si ça ne te gêne pas, le mieux serait de couvrir le genou. Au moins, tu sors de divergence. Mais on ne peut pas dire que c'est interdit, ce que tu fais. En jouant avec un short. Oui. Ok, Voilà. ok. Mais de toute façon, faut toujours que les cuisses soient couvertes, dans tous les cas. Les cuisses? Faut que ça arrive jusqu'au genou. Ah oui, mais que les cuisses soient Ok. couvertes, oui, je te le souhaite. Et si tu es marié, ta femme va te le conseiller également. Du coup, moi, ma question, ça concernait moi et mes petites sœurs. Nous sommes orphelines de père et de mère, et moi, je suis l'aînée. Ah, Je subhanallah. suis venue en France pour mes études. Oui. Elles sont dans mon pays, en Côte d'Ivoire, du coup. Oui. Et dernièrement, j'ai eu l'info et elles m'ont confirmé qu'elles faisaient des trucs qui n'étaient pas forcément bien. Du coup, moi, je leur ai conseillé pour ça et je leur ai donné mon avis. Vu qu'elles ne m'ont pas écouté, il y en a qui m'ont manqué de respect et je sais que c'est quand même mes petites sœurs, je dois toujours parler. Oui. Mais en fait, elles n'écoutent pas tout ce que je leur demande de faire, quand bien même que c'est pour leur bien. Il y en a une même qui est arrivée au point de ne plus aller en cours parce que j'ai parlé, je lui ai donné conseil. Oui. Moi, ce que je fais, j'ai arrêté de leur parler en espérant que ça les fasse revenir à la raison. Mais j'ai plus qu'un temps qu'elles ont persévéré dans la bêtise. Et ma question, c'était de savoir que le fait que je prenne des distances dans l'intention qu'elles reviennent à la raison, si je commettais un péché envers elles au cas où elles faisaient des trucs qui n'étaient pas bien, parce que je me considère comme, je suis quand même leur aînée, je suis un peu responsable d'elles. Oui. Effectivement, c'est Pour bon. moi, Effectivement, ton statut d'orpheline et avec des orphelines qui font en plus des bêtises, en l'absence de père et mère, il n'y a pas d'autorité non plus. Mais bon, c'est toute la société, la famille, la grande famille en Côte d'Ivoire qui doit être responsable, sinon les voisins qui doivent quand même les aider à ne pas se perdre, même si tu n'es pas là. Et mais ton devoir, parce que tu es quand même la grande sœur, l'aînée, tu dois les aider, effectivement, ne serait-ce que par les conseils. Le fait de... Tu ne dois pas couper les relations, bien sûr. Je dirais même ça les arrange. Ça les arrange qu'on ne les sermonne pas. Donc, tu es leur mauvaise conscience, tu es leur grande sœur, presque leur mère, quelque part. Donc, je te conseille quand même d'être ferme, de rester ferme, tout en les aimant, bien sûr, en ne parlant pas que des péchés, mais de rester ferme et de continuer à les conseiller. Par contre, tu peux très bien, pour celle qui désobéit, tu peux très bien ne pas lui parler ou ne pas lui envoyer, parce que bon, je me doute que tu lui envoyer le peu que tu as pu avoir, tu peux le partager avec elle, etc., etc. Tu peux très bien ne pas leur faire des cadeaux parce qu'elles ont désobéi, parce qu'elles ont désobéi à Allah. Étant désobéi, etc., tu peux le faire. Mais ne pas, si tu leur coupes les relations, je pense que tu dis le temps de, mais peut-être que ça va les enfoncer dans le péché. C'est ce que je crains. bien sûr. Voilà, je crains que ça les enfonce dans le péché et même que ça les arrange. J'imagine la jeune fille qui n'est plus sermonnée, au bled, qu'on n'a pas de compte à rendre. Donc le fait qu'elle sache qu'au moins il y a une grande sœur qui n'est pas contente, ça leur donne au moins une mauvaise conscience, quoi. Bon, encore une fois, l'islam, c'est le juste milieu. Si tu leur téléphones, si tu n'échanges avec elles que pour les sermonner, c'est sûr qu'ils vont bloquer ton numéro. Donc, il faut les voilà. Non, mais forcément, il faut les encourager et en même temps, il faut les mettre en garde contre les conséquences de leur péché. Ça, je pense que c'est absolument indispensable. Et prie pour elles surtout. Prie pour elles parce qu'il se peut qu'Allah accepte de toi. Et si elles désobéissent, elles sont dans une position qui n'est pas une position dans laquelle peut-être les invocations vont peut-être ne pas être acceptées parce qu'elles désobéissent à Allah. Donc, tu n'es pas parfaite, mais au moins prie pour elle. Et ça, je pense que c'est indispensable. Et ensuite, essayer ne coupe pas. Tu peux être froide, et tu dois l'être, parce qu'on doit se fâcher pour Allah. On doit aimer pour Allah. Donc, tu peux te fâcher avec si elles font des bêtises, mais au moins, je ne te conseille pas de couper des relations et de rester sans nouvelles, autre chose. Je crains que ça arrange plutôt le jeu de Shaitan et que ça les pousse plutôt vers la désobéissance plutôt qu'au remords
et au repentir. En fait, j'ai une question assez urgente et assez importante concernant ma petite sœur. Oui. En fait, elle a perdu son mari, Allah yarhamou, hier. Oui. Et en fait, elle habite à la base en Égypte. Elle a des jumeaux Oui. de 8 ans. Elle habite à la base en Égypte. Mais son mari, il est mort ici en France, à Arles. Oui. Et donc là, elle est venue, alhamdoulilah, une semaine avant qu'il meure. Oui. Et elle a assisté à sa mort. Maintenant, par rapport au délai de viduité, en fait, là, on a un dilemme. Parce que son mari, dans ses dernières volontés, lui a demandé de rentrer en Égypte tout de suite après l'enterrement. Oui. Et passer le délai de viduité en Égypte. Maintenant, la question, en fait, c'est est-ce qu'elle a le droit, enfin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rester au lieu où son mari il est mort, donc ici en France, pendant les 4 mois et 10 jours? Oui. Ou alors, est-ce qu'elle doit retourner en Égypte pour passer justement ces 4 mois et 10 jours? Ça, c'est la première question concernant le délai de viduité. Après, j'ai une question concernant les enfants, parce qu'elle a des enfants, ils ont 8 ans, et normalement, elle ne doit pas trop sortir de chez elle. Donc, en fait, voilà, j'aimerais savoir, c'est très important pour elle, elle ne sait pas trop quoi faire là. Oui, je me doute bien que c'est important et vous l'avez envoyé cette question sur mon numéro et je vous ai déjà répondu. Exact. Voilà. Donc c'est moi qui réponds. C'est également moi qui réponds en direct. Donc si vous reposez la question, si c'est pour avoir une autre réponse, vous l'aurez pas parce que c'est la même personne. Non, en fait, j'ai envoyé sur le mail, mais vous m'avez envoyé une réponse. Par mail, j'ai pas vu. J'ai répondu. Ça, vous pouvez aller le vérifier. Parce que c'était urgent. Par mail, d'accord. Voilà. Non, par mail, j'ai répondu. Voilà, j'ai répondu directement parce que j'ai vu que c'était urgent. Sinon, j'ai plus de 500 mails. Voilà, j'ai plus de 500 mails. Mais celui-là, je l'ai répondu parce que c'était urgent et je ne pensais même pas vous avoir, vous non plus d'ailleurs, au téléphone. Donc, vous allez trouver la réponse. Je la donne quand même puisque nos auditeurs ont entendu. Donc, la Idda, comme vous la connaissez très bien, c'est de 4 mois et 10 jours pour la seule veuve. Tout le reste, le délai, la période donc, de tristesse, c'est 3 jours pour tout autre que la veuve. Qu'Allah fasse miséricorde donc à votre beau-frère. Et donc, là où on passe le délai de viduité, là où on a entendu, là où on a appris la nouvelle. Il ne s'agit surtout pas. Et votre question me permet en même temps de dire à nos sœurs, souvent, elles vont accompagner le mort. Alors qu'on n'a même pas le droit de sortir de chez soi, sauf pour nécessité. Ça répond en même temps à votre question. Il y a beaucoup de nos sœurs qui vont accompagner le mort, l'enterrer, ensuite revenir faire le délai de viduité ici. Non, on n'a pas besoin d'une veuve pour aller enterrer son mari mort. Elle ne doit même pas sortir de là, même pas assister à un mariage, même pas présenter ses condoléances à quelqu'un d'autre en allant les visiter. Et donc, c'est complètement contraire à l'esprit de l'islam d'aller voyager dans un autre pays pour aller enterrer quelqu'un. Si sortir même pour aller voir ses propres enfants, je ne parle pas bien sûr, en contrainte et nécessité pour les maladies et pour le reste, bien sûr qu'on sort. Mais comment est justifié de ne pas aller visiter quelqu'un de malade, même si c'est un proche, et dans la même ville, et pourtant aller enterrer quelqu'un? Voilà, donc ça, ce n'est pas permis. C'est pas permis. Son mari a dit quelque chose qui est son souhait, mais dans ce cas-là, on n'a pas, bien sûr, la veuve n'a pas à obéir à cet ordre du mari qui va à l'encontre de l'islam. Donc elle reste ici, Inch'Allah, surtout qu'elle a de la famille. Elle reste ici avec ses frères. Oui, justement. Elle reste avec ses frères et qui sont là pour, comme vous l'avez écrit dans votre mail, qui sont là pour la supporter, pour la consoler, etc., avec ses enfants. Et donc, une fois que Allah... De toute façon, en allant en Égypte, c'est pas comme ça qu'on va faire de résurrection, ni quoi que ce soit. Ça n'apporte absolument rien. Voilà. Oui, tout à fait. Surtout que lui, il a voulu respecter la sunna en étant enterré là où il est mort. Voilà, exactement. Donc, s'il respecte sa sunna, mais le fait de rester là, c'est également une sunna et c'est même une obligation pour elle de rester, de ne pas voyager. Et pour ses enfants, la deuxième question que vous posez, qui est la même en fait, elle a des enfants, si vous pouvez les sortir, elle peut sortir pour des besoins, des courses ou autre chose, mais comme elle a de la famille, mieux vaut lui éviter ça. Mieux vaut éviter ça, si elle doit faire un petit tour, entre guillemets, avec les enfants, parce qu'il n'y a personne pour les sortir. Sinon, normalement, c'est à vous de les faire sortir. Oui, excusez-moi, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai mon fils de 10 ans qui est en CM2. Oui. Et en fait, en ce moment, ils sont beaucoup sur l'éducation sexuelle et il n'arrête pas de me poser beaucoup de questions. Et malheureusement, religieusement, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et j'essaie de répondre avec pudeur, mais il répète beaucoup et comme il a que 10 ans, du coup,
je sais pas trop comment me comporter vis-à-vis de ça et j'ai du mal à aborder. Parfois, je lui explique islamiquement certaines choses, mais malheureusement, quand il va en classe, bon, il a que 10 ans, il répète d'une manière un peu et j'ai l'impression que les professeurs, ils me voient un petit peu comme une maman. Je sais pas comment expliquer, mais Oui, oui, non, mais on devine, voilà, ouais, ouais. On devine la voilà, situation. Effectivement, elle est délicate, mais ma sœur, entre nos habitudes, nos coutumes, la pudeur et la réalité, il y a quand même un fossé. Donc, c'est vrai que tu lui expliques, que tu l'expliques pas, de toute façon, il va entendre et il risque de faire des choses que tu ne comprends pas et non, que tu n'aimerais pas non plus. Donc, le mieux dans l'éducation sexuelle, dans l'islam, ça se fait. Le mieux serait effectivement s'il a un père, s'il a un frère, s'il a un oncle, le mieux serait d'en discuter parce qu'il y a moins de pudeur, entre guillemets, c'est le rôle du père d'expliquer aux garçons, c'est le rôle de la mère d'expliquer, parce que l'un et l'autre connaissent plus la physiologie donc de son sexe que l'inverse. Donc, le mieux, c'est quand même ne pas se taire dessus. Parce que si on se tait dessus, ça veut dire qu'il est capable d'aller sur Google, il est capable d'entendre ce que les autres ont entendu, où il y a beaucoup de faux, il est capable d'aller d'accord, chercher ailleurs. Donc, il ne faut surtout pas en faire un tabou. Mais le tabou ne pas faire un tabou ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pudeur. Donc, puisqu'il y a de la pudeur, oui, souvent avec ses enfants, quand on commence à discuter des choses avec pudeur, ils ne nous respectent plus. Donc, je pense qu'il faudrait prendre des précautions, il faut que le respect reste. Et le mieux, à mon avis, c'est que son père lui en parle, qu'il en discute avec son père. Et si ce n'est pas le cas, il faudrait trouver un homme pour lui en parler. Mais toi-même, tu peux lui en parler. Tu peux lui en parler dans des termes pudiques et tu ne lui mens pas. Parce qu'il va découvrir, il va penser ensuite que sa mère était une menteuse. Voilà, c'est comme on d'accord, entend parfois d'où viennent les enfants, c'est ce seraient des oiseaux qui les amèneraient. d'accord, Bien sûr que non. Ça, c'est des mensonges. Voilà, du genre le Père Noël t'amène ceci et cela. C'est faux. Donc, il faut surtout pas mentir. Il d'accord, faut lui expliquer ce que l'on peut lui expliquer. Et il y a des limites. Ce que tu connais, tu lui dis de façon pudique. Ce que tu ne connais pas, ben, tu le renvoies soit à son enseignant, soit à, je ne sais pas, à son frère, soit à un oncle qui serait à même de répondre à ces questions-là et de façon moins gênée. En tout cas, moi, je te conseille honnêtement de ne pas éluder ces questions. Et celle auxquelles d'accord. tu peux répondre, il faut répondre, sinon il faut renvoyer à plus qualifié, entre guillemets, pas plus compétent, mais plus qualifié au moins pour D'accord. l'expliquer. D'accord, merci. Parce qu'autour de moi, malheureusement, j'ai que des personnes qui sont assez dures dans l'éducation, qui disent non, tu parles pas de ça, tais-toi, pourquoi tu parles de ça? Et Non. du coup, moi aussi, ça me bloque un peu dans mes... parfois, j'ai des idées, je me dis, j'essaie d'expliquer de telle manière, mais derrière, même son père, il n'arrête pas de me dire, non, mais parle pas de ça avec lui, Non, tais-toi, enfin, tu parles pas bon, comme ça à la maison. je ne Du vais coup, pas. je me sens toute seule Voilà, je ne veux à tout pas. ça. C'est difficile. J'espère que le père écoute l'émission. Et j'aimerais bien discuter avec le père, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que s'il l'apprend pas, c'est à lui de lui expliquer. Il le dira ce qu'il pense, ce qu'il jugera. C'est vrai qu'à 10 ans, on va pas lui donner des détails. Mais s'il ne répond pas à ces questions, il trouvera les réponses chez ses copains, ou en classe, ou sur Google. Donc, je pense qu'il faut qu'il réponde. Effectivement, on va pas en faire un sujet de causerie, mais on répond aux questions. L'éducation sexuelle fait partie de l'éducation en islam. Ça en fait partie. Et c'est pas dans nos familles, dans nos traditions, dans notre éducation, on n'en parle pas. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas autant de déviations que l'on trouve ailleurs. Donc, il faut en parler avec D'accord. science, avec respect, et ça fait partie de l'islam. Je vous appelle depuis Paris. Hein? J'ai une question qui me taraude des fois. Oui. J'avais presque 25 ans et j'ai accompagné ma mère à la Mecque. Et comme ma mère, elle était souffrante d'hypertension, le jour où on se préparait pour aller à Arafat, donc certains connaisseurs, ils m'ont déconseillé, comme j'étais seul à veiller sur ma mère, de passer à Mousdalifa vu l'affluence. Et j'ai demandé normalement parce que j'avais pas une connaissance très approfondie. Donc ils m'ont déconseillé que Mousdalifa c'est un sunna, alors que je suis avec une maman qui est souffrante. Au lieu de les laisser toute seule, c'est pas bien. Donc, et j'ai préféré écouter le conseil et j'ai voulu saisir cette occasion aujourd'hui pour demander un éclaircissement parce que mon grand frère, il va partir
bientôt, Inch'Allah, à la Mecque. Non. Et il m'avait posé la même question et j'ai pas eu la réponse pour une certitude. Et comme j'ai jamais demandé, j'ai voulu avoir une réponse très approfondie, Inch'Allah. Barakallahu fik, qu'Allah accepte l'adoration. Elle est valide à ma connaissance. Et effectivement, ton grand frère, s'il va à la Mecque, il aura plus savant, beaucoup plus savant. Il pourra confirmer cela. Mais celui à qui tu as demandé, maman souffrante, moi, je serais juste passé par Muzdalifa. Parce que c'est une sunna, mais une sunna qui est recommandée. Je serais passé par Muzdalifa. D'ailleurs, le prophète sallam, comme tu le sais, il a permis à notre mère Saouda, donc, qui avait un certain âge, et à d'autres personnes qui étaient des handicapés de ne pas rester à partir de minuit, de partir de Muzdalifa. Donc, le séjour à Muzdalifa n'est pas obligatoire, mais c'est plus que conseillé pour celui donc, qui peut le faire. Et à partir de minuit, donc à partir de la moitié de la nuit, ils ont été à Mina. Donc, je pense que tu as bien fait de ne pas rester avec une mère souffrante. Je serais quand même passé, si ça devait arriver à un de nos auditeurs, auditrices, au moins passer, s'arrêter à Muzdalifa quelques instants, peut-être juste prendre quelques pierres, ou rester là pour faire la prière du Maghrib et l'Aïcha, ou même pas, et continuer donc pour aller à Mina parce qu'elle est souffrante. Le pèlerinage, à ma connaissance, est valable. Ça aurait été Arafat, non. Ça, c'est connu. Arafat, c'est un pilier. C'est obligatoire. Si on ne passe pas par Arafat, le pèlerinage n'est pas valide. Mais Muzdalifa, Inch'Allah, pour une personne qui ne fait pas, qui a une raison de ne pas y aller, notamment pour la santé qui l'emporte sur la religion, à ma connaissance, c'est valable. Mais en tout cas, alhamdulillah, ton frère aura l'occasion, qu'Allah lui facilite, de poser la question aux savants de la communauté. Inch'Allah, il aura la bonne réponse. Je voulais vous demander, voilà, nous, on sait que le riba, le crédit avec un taux usuraire, c'est interdit. Oui. Mais nous, on entend souvent parler entre guillemets, du crédit islamique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Et dans ce crédit islamique, il stipule qu'il faut... il y a des règles à respecter. Bien sûr. Hein. Mais est-ce que vous en avez une plus large connaissance ou c'est interdit, ça aussi, catégorique? Non, Parce qu'on entend beaucoup de choses, on ne sait plus quoi faire, mais nous, on sait que le crédit, c'est haram, ça, c'est sûr. Mais il y a des alternatives à ça. Il y a des... Voilà, en Arabie Saoudite, ils ont quand même sorti ce moyen-là. Est-ce que, voilà, on ne sait pas si c'est vraiment autorisé ou pas, finalement. Enfin, le moyen Donc, auquel... qu'est-ce que vous en pensez? Non, le moyen auquel vous faites allusion, je ne le connais pas. Mais je sais que le crédit est permis, sauf avec des taux usuraires, comme tu as si bien dit. Donc, les banques et tout le reste, c'est interdit, sauf si c'est des banques islamiques et encore ne peuvent pas faire avec des taux usuraires. Donc, ce qui est permis comme crédit, c'est évident. Tu vas chez ta voisine, tu vas prendre quelque chose à crédit. Tu vas chez le boutiquier du coin, tu vas chez l'épicier. Je parle du bled. Tu vas chez l'épicier, tu vas prendre des choses à crédit. Donc, le crédit n'est pas interdit. Le prophète sallam a été déposé donc sa cote de maille pour prendre à crédit, entre guillemets, pour prendre à crédit de quoi nourrir sa famille. Donc, la vive, forcément, Allah n'a pas interdit ce dont nous avons besoin. Par contre, ce qui est interdit, c'est le riba. Donc, de faire voilà. Non, mais c'est pour que nos auditeurs comprennent. L'islam n'est pas venu pour interdire. L'islam permet, mais l'islam vient encadrer. L'islam vient encadrer parce que le riba, c'est extrêmement grave. Il y a des gens qui sucent le sang de leurs frères et de leurs sœurs, ils ne travaillent pas, ils ont de l'argent et ils spéculent donc sur la vie de leurs concitoyens, entre guillemets. Ça, c'est interdit. Après, il y a des banques islamiques qui proposent, par exemple, pour des maisons ou pour le reste, de l'acheter et de te le vendre plus tard. Et que tu payes à crédit. Tant que le crédit, voilà. Donc, le Mubaraha en particulier, tant que le crédit n'a pas c'est pas l'Arabie qui a fait ça, ça c'est bien avant. Les savants, alhamdulillah, qu'Allah les bénisse, ils ont apporté des solutions bien avant les banques. Donc ça existe. Et même chez l'épicier du coin, pour ceux qui nous écoutent du Sénégal, du Mali, du Niger ou d'ailleurs, ou du Comore, même l'épicier du coin, on peut aller prendre des choses à crédit, simplement il faut l'écrire. Et pas bien sûr à crédit avec intérêt. C'est bon, moi j'ai besoin d'un électroménager, j'ai besoin d'un habit pour l'Aïd, j'ai besoin de ceci et je n'ai pas les moyens. Est-ce que tu me le donnes à crédit? Il te dit oui, je te donne à crédit et tu vas le payer en 3 fois, en 5 fois, mais il faudrait que tu l'écrives parce que il faut insister dessus. Ta question me permet de rappeler ça. Voilà, ça me permet. On doit aller ni au Hajj,
On ne peut pas passer 3 nuits quand on a des dettes sans les écrire. Là, le testament devient une obligation. Parce que si tu meurs, tu ne rentres pas au paradis si tu as des dettes, même si tu es un martyr. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse dans la société de consommation à prendre tout à crédit parce qu'il n'y a pas d'intérêt. On vous dit non, c'est sans frais. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui dépasse 3 fois, demandez et regardez, lisez. Je ne parle pas de toi, je parle de tout le monde. Lisez les bas de notes. Tout ce qui dépasse 3 fois sans frais, c'est adossé à une société bancaire. C'est le magasin lui-même qui paye. Donc, et ça c'est interdit parce que tu as accepté donc l'esprit même du crédit. Donc, il faut faire attention. Quand on voit 10 fois, donc nous, ça nous arrange. Pourquoi tu vas faire crédit alors que tu peux payer? Pourquoi tu veux changer d'électroménager alors que le tien marche encore? Pourquoi tu veux changer de voiture alors que ta voiture marche encore? Voilà, donc il faut faire très attention et ne pas se focaliser sur la vie de ce monde et de la société de consommation. Nous ne sommes pas créés pour vivre dans cette vie-là. On est des passages. Donc on prend, comme l'a dit le professeur Sam, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil, soit dans ce bas monde comme un passager ou un étranger. L'étranger, quand il est de passage, il ne prend que ce dont il a besoin pour aller donc au bout du voyage. Le bout du voyage, c'est la mort. Et après la résurrection, après l'au-delà, après le paradis, Inch'Allah. Donc, juste j'en profite. Voilà, juste j'en profite. Il y a des choses qui sont permises, il y en a qui sont interdites. C'est que tu connais, que beaucoup connaissent, le taux usuraire est interdit. Et Allah n'a rien interdit que là où le mal l'emporte sur le bien. Wallahu a'lam.